Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous saluons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous vous souhaitons bienvenue à cette grande émission, plateau spécial qui reçoit, une fois de plus aujourd'hui, les journalistes. Les journalistes de la ville de Matadi, les journalistes qui ont été témoins de l'activité organisée par l'Union Sacrée pour la présentation de la candidature de Félix Tshisekedi, le candidat Félix Tshisekedi à Matadi. Et pour en parler, j'ai autour de moi 4 journalistes. Je commence à ma droite. J'ai Glodino Lucano, journaliste, analyste, il est de Mabanière Télévision, vous le connaissez bien. Bonjour Glodino. Bonjour Chambouy, bonjour chers confrères ici présents, et je salue également nos téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent sur Mabanière Télévision et Mabanière FM. Merci. À la droite de Glodino, nous avons Papi Bavouindinsi. Papi, journaliste, analyste, un journaliste chevronné, il n'est pas de la dernière pluie. Bonjour Papi. Bonjour, chers confrères Chambouilly, aussi bonjour aussi à tous les téléspectateurs de Mabanière TV. Et je vous remercie aussi de cette énième opportunité m'être offerte pour pouvoir m'exprimer encore devant les antennes de Mabanière Télévision. Merci. De l'autre côté, tout juste à ma gauche, il y a Madame Eugénie Nsassi-Bakana, que vous connaissez, qui est directeur de programme de la radio-télévision Kimbangi, sera-t-elle qui? Bonsoir Madame. Bonsoir à mes confrères et à tous les téléspectateurs et auditeurs de Mabanière. À la gauche de Madame Eugénie, il y a Eli Nyangamazanza Yombi. Bonjour Eli. Bonjour DP Chambouilly et puis bonjour à mes confrères. Bonjour aussi à nos téléspectateurs et nos auditeurs. Nous sommes là toujours pour éclairer l'opinion pour l'avancement de notre pays et notre chère province. Merci. Avec les 4 confrères, nous allons faire le décryptage de l'activité des campagnes. Hier, à Matadi, il y a eu l'activité des campagnes du candidat président de la République. Il y a eu le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui était au stade d'Amar. Et avec les confrères, nous faisons le décryptage. Nous entrons en profondeur pour connaître comment ça s'est passé cette campagne. Le message donné, la mobilisation, les à côté. Donc, nous abordons tout ce qui concerne cette activité. D'emblée, je donne ma parole à Glodino. De manière générale, quelle était l'ambiance, Glodino, en tant que journaliste hier? Toi, tu étais où et comment tu as vu les choses de manière globale? Merci beaucoup pour la parole. Vous savez, l'ambiance hier était au rendez-vous. Le parti politique membre de l'Union Sacrée se sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux au candidat président national et numéro 1 de cette famille politique au terrain d'Amar. Nous étions là, nous avons vu comment il a été chaleureusement accueilli. Donc l'ambiance était pratiquement totale, sans pourtant se voiler la face. J'espère quand même lui-même Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo est très content de l'accueil qui lui a été réservé à Matadi. Ok, merci Papi. L'ambiance d'hier au stade d'Amar, terrain d'Amar ou stade d'Amar, je ne sais pas comment ça s'appelle, au terrain d'Amar. C'est le terrain d'Amar, c'est pas un stade. Ouais. Parce qu'il ne répond pas au standing. Ok, comment était l'ambiance de campagne? En fait, c'est quoi ce que je trouvais à Matadi? L'ambiance qui a régné hier, c'était d'abord l'expression populaire. Et c'était déjà un jauge. Vous savez que Matadi, c'est une ville qui donne vraiment les opportunités. C'est comme une ville qui donne le visa. Et les chefs de l'État devaient déjà comprendre par là, devaient déjà faire la lecture sur la confiance lui apportée par ce Matadi. Certes, on a suivi les discours. Le chef de l'État a reconnu beaucoup de choses. Et ce que moi j'appréciais au chef de l'État par rapport à son message, c'est de reconnaître le raté, ce qui n'a pas été fait. Et les promesses faites, notamment. On va y arriver, Papi. D'accord. Je vois que vous êtes très pressé. Donc l'ambiance, c'était vraiment impeccable. C'était bon, vraiment. C'était appréciable. Madame Eugénie, tu étais témoin oculaire au terrain d'Amar. Oui, merci beaucoup. On était là.
Et comme les confrères ont dit, l'ambiance était vraiment au zénith. Mais du moins, il y a un point qui était aussi très important. Les terrains d'Amar, comme nous parlons, étaient vraiment inappropriés. Parce que par rapport à la foule qui était là, les terrains étaient vraiment trop étroits. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient à l'extérieur. Jusqu'à même au niveau de 24-15, il y a eu des gens qui manquaient de place. Vous voyez que vraiment les terrains n'étaient pas appropriés. Mais du moins, on était là. L'ambiance était totale. Le président était content. À voir même son visage, il était vraiment très content de l'accueil lui réservé par l'aîné Congo ici à Matadi. Et vous savez que Matadi a été toujours une ville de l'opposition. Mais cette fois-ci, c'était une première par rapport à l'accueil d'un candidat président de la République qui est en fonction. Nous sommes ici à Matadi, nous savons comment est-ce que nous accueillons les candidats présidents en fonction. Mais cette fois-ci, il y a eu une différence. En tout cas, la population était dans la joie d'accueillir leur président candidat. L'ambiance était au rendez-vous. Eli Nyanga, vous étiez là. D'ailleurs, on m'a même informé qu'on vous a un peu, on vous a demandé de dégager par quelqu'un de la police ou quelque chose comme ça. Mais du moins, l'ambiance était au rendez-vous. Je dirais d'abord que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a saisi l'opportunité au bon sens, c'est quoi, choisir la province du Congo central comme sa première province pour commencer la campagne. Il a honoré les Bakongo et les Bakongo aussi ont honoré notre candidat, les candidats fascistes, il faut le dire. Parce que vous savez d'abord... Votre candidat ou les candidats? Non, notre candidat, je dirais. Vous candidat de la République démocratique. Il est parmi les candidats. Il est notre candidat. Non, je voulais cette précision. Ils sont versés, oui. Alors, je crois que il a été, parce qu'il a honoré le Né-Congo, ok, en choisissant notre province, parce que c'est la province où nous avions donné les premiers présidents de la République, et il est arrivé, comme ce qu'a dit Maman Eugénie, que c'est pour la première fois un président de la République arrive à la province du Congo central, et tout le monde est mobilisé. Là, je vois que c'est un président en fonction. Oui. C'est un bon signe et je crois qu'on va un peu essayer de décrire ce qu'il y a eu là. Mais je vais aussi vous rappeler, vous étant Omek, et je crois que j'ai été là parce que j'étais en face de Tili Mayemba qui, dans la CD presse du gouverneur, il y a eu violation des droits d'un journaliste, entre autres Eli Nyanga Mazanja. On a délégué un groupe de gens en face de tous les journalistes. Tili Mayemba, moi j'ai interpellé Tili Mayemba, qui est jeune, vous regardez ce qui se passe, mais vous n'agissez pas. Alors ça peut-être, vous étant les autorités de médias de la province, qu'est-ce que vous avez voulu que GED puisse faire? Est-ce qu'il a la police, il a quoi? GED ne fait que constater, il a constaté, il va faire son rapport. Voilà, je crois qu'il a constaté, je crois qu'il va vous faire rapport, mais je crois que vous devez nous sécuriser parce que tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de la province, pas pour le bien de Eli Nyanga, justement rappeler déjà. Ok, merci. Nous faisons les décryptages de la journée de campagne, de l'activité de campagne de candidat Félix Tshisekedi. Vous avez dit qu'il y avait de l'ambiance. Glodino, comment avez-vous trouvé la mobilisation faite par les partis de l'Union sacrée? Hier, au terrain d'Amar, j'ai vu le Congo central quitter l'opposition. Parce que vous savez, nous les connaissons bien, que le Congo central, c'est une province qui s'aligne souvent ou toujours derrière le candidat de l'opposition. Ce n'est pas le cas, c'était pas le cas hier. Souvent, quand le président sortant venez battre campagne ici à Matadi, on sentait la présence des gens qui suivaient les candidats à cause d'argent. On sentait la présence des gens qui voulaient suivre le président ou candidat président sortant par intérêt. Mais hier, c'était de l'amour, c'était de l'affection, c'était de la joie que j'ai vu, que j'ai pu lire entre les lignes à la population matadienne qui avait accueilli chaleureusement le chef de l'État. C'était une grande joie, une mobilisation réussie de la part de membres de l'Union sacrée, puisque quand je dis les membres de l'Union sacrée, tous les partis membres de l'Union sacrée ont eu à mobiliser également
leurs membres de leur parti politique. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, c'est pratiquement les Congo central que j'ai vu, puisque Matadi, c'est le chef-lieu. Ce que Matadi vend, c'est pratiquement les coins et les recoins de la province. Et nous l'avons vu avec les images à Mwanda, nous avons vu à Boma, nous avons vu hier également à Tchela, on va de visiter Singini, où le président de la République a eu même à communiquer avec la population de vive voix comme ça, en plein meeting. Il a recueilli les déshydratats de la population. La population également a promis. Vous sentez des promesses fermes, des promesses qui proviennent vraiment du cœur. C'est comme ça que je dis, par rapport à cette tournée en général au Congo central, et particulièrement à Matadi hier, j'ai vu le Congo central quitter l'opposition. Merci, Papi. Vous avez vu aussi le Congo central quitter l'opposition, c'est-à-dire maintenant il y a l'unanimité, c'est le parti État. Tu vas parler de l'unanimité, pas de la majorité. Ok, non, parti État, dire parti État, non, je pense pas, parce qu'il y avait plusieurs partis. Donc il y avait pas un seul parti qui a mobilisé, mais il y avait plusieurs partis. Sacrés qui consomment les autres. Vous devez savoir, partis politiques. Vous savez, cher Chambouillet, moi je pense pas que la mobilisation était beaucoup plus l'affaire des partis politiques. C'était beaucoup plus le charisme incarné par le chef de l'État, le candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Certes, il y a des gens qui ont mobilisé à coup d'argent, sûrement. Mais d'abord, la population elle-même s'est mobilisée, voulait voir de vive voix le chef de l'État. Ce qui a étonné, vous avez pu remarquer l'engouement, les stades a refusé le monde. Et de deux, vous avez retrouvé même la circulation était presque compliquée parce que les gens se sont retrouvés même en dehors. Donc la ville était tellement bouleversée. Voilà, et on a senti la grande euphorie. L'effort qui n'a jamais existé. Parce que moi, je vois encore le candidat Chadar au pouvoir, malgré les moyens mis à la disposition à Damar, mais n'a pas connu ce succès par rapport au candidat Félix Tshisekedi aujourd'hui. Donc, ça veut dire que nous avons remarqué il y a une certaine communion parfaite entre les candidats Tshisekedi et la population de Matadi, puisque d'abord, on n'a pas connu un incident. Vous savez, en 2018, l'incident qu'il y a eu après le passage de Chadari, mais ce qui n'a pas été le cas. Certes, il y a des choses, la population s'est exprimée et a rappelé au chef de l'État ce devoir-là, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Et le chef a compris. C'est ce qu'on appelle cette gouvernance de proximité, cette communion. Ce n'était pas que le candidat vient seulement, il parle, et puis finalement, c'est une parole d'évangile, tout le monde adopte, mais c'était vraiment une communion, un échange. La population a compris les chefs, et les chefs a compris la population. Et déjà, ça a dessiné, ça donnait déjà la coloration. Au moins, chacun pourrait maintenant tirer la leçon. Donc, tout était déjà dit hier, à part du Congo central. Papi. Tout était déjà dit. Madame Eugénie, vous avez dit que les stades avaient refusé les montres, vous avez dit que les gens étaient déjà à l'extérieur. Quant à la mobilisation, ce n'est pas l'argent qui a parlé hier. Bon, par rapport à la mobilisation, oui, l'argent aussi a parlé, parce qu'il y a eu une preuve de force que nous avons vécu au terrain d'Amar hier, parce que les gens qui apparemment ont l'argent, ont fait montre de quoi ils sont capables, ils ont mobilisé plus de gens par rapport à... Un point fort que je vais évoquer ici, il y a la sécurité. Si je parle de la sécurité, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous comparons cette campagne par rapport aux campagnes passées. Aux campagnes passées, un président en fonction qui arrive, en tout cas, tout le monde est mobilisé des forces. Je dis bien des forces. Oui. Les gens ne vendent pas. Oui. Il y a des magasins qui sont fermés. Il y a des marchés qui sont fermés. Il y a les gens. Donc, on ne peut pas voir les gens en cours de route, même les gens qui étalent leurs histoires dans les grandes artères en train de vendre. Mais cette fois-ci, tout le monde était à l'aise. Cela veut dire quoi? Nous avons vu en ville les magasins ouverts. Oui. Les gens vendaient, en tout cas, calmement. Et même les vendeurs, les petits vendeurs là, vendaient. Personne n'a été bousculé.
même pas les membres de sécurité qui étaient là. Donc c'était un point fort que moi j'ai vécu hier. On peut dire que la démocratie... Tout à fait, c'est là où je vais en venir. La démocratie vraiment a primé hier, parce que vous avez dit, il n'est pas venu en tant que candidat, mais il était là en tant que président, il était là en tant que candidat à sa succession. Donc, il a pris les gens de sécurité ont pris toutes les dispositions possibles pour mettre tout le monde à l'aise. Je crois que même les gens qui vendent au niveau des marchés d'Amar, ils ont quitté les lieux de leur propre gré. Peut-être que j'ai évoqué que les terrains étaient vraiment trop petits pour accueillir tous les gens qui sont venus voir le président de la République. Ça, c'est un point fort. Par rapport aux partis politiques, en tout cas, peut-être que j'ai dit, il y a eu des partis politiques qui ont montré leur force. Il y a les drapeaux qui s'éclairent, mais il y en a aussi, il y a certains candidats qui n'étaient pas aussi là. Il y en a certains candidats qui sont venus bien en retard après le chef de l'État. On va parler de ça. Bon, ce sont les affrontés. Ça, on va arriver, mais du moins, d'une manière générale, c'était quand même bon. D'une manière générale, c'était bon. Eli Nyanga Mazanza, vous étiez au stade, bien que bousculé par la police, mais vous avez quand même travaillé. Vous avez regardé la mobilisation. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, bousculé par la police, d'ailleurs j'étais sécurisé par la police, bousculé par certains gardes du corps de la province. Qui est policier? Oui, les gardes du corps est policier. En tenue civile, mais je les connais, je les vois souvent en tenue civile avec ces autorités. Oui. La mobilisation, j'ai suivi les confrères Godinon, je dirais que l'Union sacrée s'est mobilisée. Non. Moi je dirais que ce sont des candidats députés provinciaux et nationaux. Parce que quand on parle de l'Union sacrée, on voit les têtes d'affiche de chaque parti politique. Or, nous, ce que nous avions constaté au stade, il y avait des candidats. Et des candidats visibles, parce qu'on peut soutenir quoi? Il y avait des têtes d'affiche, qu'on peut même citer. Mais qui sont les candidats de l'Union sacrée? Qui sont les candidats de l'Union sacrée. Okay. Donc, pour vous dire quoi, ce sont ces candidats-là qui avaient mobilisé avec leurs moyens. Parce que pendant une période électorale. C'est pour honorer les candidats présidents de la République. Et la mobilisation, là, on peut dire, était au zénith. Nous avions vu, parce que c'est là où je dis, parce que, vous voyez, dans la mobilisation, moi je sais qu'un leader politique, souvent c'est la mobilisation. Je crois que en regardant Fachi, quand il était arrivé au stade, il a constaté que la mobilisation était au zénith. Parce que pour un politicien, c'est la mobilisation. Et moi, étant au Congo, là où j'étais, quand je regardais les drapeaux... Tu es souvent secteur. Non, ça c'est mon identité. Tu es très secteur. Non, c'est quoi? J'ai mes valeurs. Pour ne pas dire tribaliste, oui. Mais tu es très secteur. Oui, j'ai mes valeurs comme Chambouille parfois qui aime vanter aussi ses valeurs. J'ai mes valeurs. Parce que c'était comme ce qu'a dit Maman Eugénie, il y avait une démonstration des forces. Ouais. Qui est l'UDPS, qui est AFDC, qui est INC. Moi, étant au Congo, comme je l'ai toujours dit, j'étais très ravi aussi de voir que le président de la République, là où il était, en train de regarder aussi les Congo dévoiler leur face. Entre autres, j'ai vu NIDK, ok, et Congo Nova qui flottait aussi. Personnellement, je me suis dit, voilà les Mukongo aussi, veut se démarquer d'une place à une autre. Vraiment, là, c'était ravi. Je crois que la mobilisation a réussi. Oui. Vous avez suivi notre confrère, comme j'ai dit, qu'il est souvent secteur. Lui, de tous ces partis, il n'a vu que NDK et Congo Nova, puisque lui, il veut faire sortir ces partis de l'ensemble des partis pour les donner un cachet spécial par rapport à sa façon de voir les choses. Mais pour vous, comment vous avez trouvé cette mobilisation par rapport aux partis politiques? Tu sais que moi, j'aime pas faire l'apologie des partis politiques. Surtout que la plupart des partis politiques que nous connaissons sont satellitaires. En termes de représentation, satellitaire, tu veux dire quoi? Oui, utilisez un peu les termes plus en faciles fait, pour que les gens des partis qui sont des partis qui se retrouvent, les mêmes gens que vous retrouvez dans tel parti, vous les retrouvez dans d'autres partis. Voilà. Et qui n'ont pas une représentation suffisante. Parce qu'en termes de partis politiques, il faut avoir une implantation aussi large, pas dans une commune ou dans une ville, mais il faut au moins, ne fût-ce que dans une province ou dans 2 ou 3 provinces pour être appelé parti politique. Parce que la loi même exige que le parti politique soit installé au moins partout dans les 26 provinces pour être appelé un parti
politiques. Mais souvent, ce sont des partis. Je crois qu'on doit aussi revoir cette loi-là, de la correction. Parce que nous sommes dans un pays où vous avez plus de 1000 partis politiques. Mais quelle représentativité des partis politiques? Ils sont où? Et c'est des partis aussi qui naissent aussi, c'est pendant les élections. Ce sont seulement des partis, mais après les élections, vous verrez tous ces partis disparaître. Il y a eu cette fois-ci l'essai de recevabilité. Oui. Ça fait que pour que vous puissiez être accepté, il faut atteindre un certain seuil. Oui, mais quand, oh, non, attends. Oui, mais c'est ça, ce sont les regroupements. Et c'est quoi? S'il fallait mettre ce parti-là, chaque parti, les MLC, là, j'accepte parce que moi, j'ai vu les MLC. Oui, j'ai vu l'essai, soit sans regroupement. Responsable. Oui, mais les autres, ce sont les regroupements. Même hier, j'ai vu que MLC est sorti. Ah oui, ils étaient regroupés. Mais par rapport. Il y a aussi d'autres partis politiques. Oui, non, mais c'est moi qui ai la parole, monsieur Claudie. Ne sois pas pressé, tu pourras parler. Alors, moi, d'abord, ce que je puis remarquer, c'est d'abord, c'est cette volonté populaire. Parce qu'on pouvait mobiliser. C'est pas la première fois qu'on a mobilisé à coup d'argent. Certes, comme l'a dit Elignan, il y avait une démonstration de force parce que chacun voulait faire voir au chef qu'il était populaire, quoi. Alors que parfois, c'est une popularité éphémère. Les urnes vont nous dire qu'ils sont populaires. Ce sont les urnes. Ah oui, ce sont les urnes. Les urnes vont nous dire qu'ils sont populaires. Alors, d'abord, c'est le charisme même du chef qui a amené, que ça soit à Mwanda, que ça soit à Boma, que ça soit à Matadi. Il n'y a pas eu vraiment de gros efforts fournis. Pas de gros efforts, c'est le charisme du chef. C'est le charisme du chef. Et cette imitation qu'a connu le Congo central, la première, ça annonce déjà un bon signe pour la République démocratique du Congo, selon moi, parce que je sais que le pouvoir est venu du Congo central. C'est le Congo central qui a ouvert la voie aux prodiges. C'est le Congo central où on a retrouvé le premier président de la République. Et pendant ce temps, le Congo central était dans les bastions de l'opposition. A été dans les bastions, mais ça basculait maintenant au pouvoir. Donc il faut vraiment lire les signes des temps. Ça présage quelque chose. Ok, merci Papi. Merci Papi. Vous n'avez plus la parole. Blodino, il y a quand même certains partis qui sont sortis du lot. Dans l'ambiance que nous avons vécue hier. Je dis, il y a eu plusieurs partis politiques. Je reprends à dire ici, la mobilisation d'hier est le fruit ou sinon les efforts de l'Union sacrée Congo central. Mais plus du charisme du chef lui-même. C'est comme a dit Papi. Pas plus du charisme du chef. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que nous avons vu ces gens-là habillés en polo de tel parti politique. C'est pas le charisme du chef de l'État qui a remis les polos à ses membres de parti politique. C'est pas le charisme du chef de l'État qui a octroyé les drapelés, les écharpes également à la population. C'est vrai que le charisme du chef également a apporté une foule au terrain d'Ama, mais beaucoup plus la mobilisation. Mais beaucoup plus, je parle de la majorité, S'il faut comptabiliser le nombre de gens habillés en polo et le nombre de gens venus comme ça, vous verrez que c'est le nombre de gens habillés en polo avec des drapelés, ce sont les membres de partis politiques, pas seulement le charisme du chef de l'État. À la lecture de toutes ces images, de tout ce que vous avez vécu hier. J'ai dit, ça a été mutualisé, il y a les efforts de l'Union sacrée et les charismes du chef de l'État. Il n'y a pas eu de partis qui ont beaucoup plus mobilisé. C'était pratiquement les gauches. C'est comme ça que je voudrais même rejoindre les propos tenus par Eli. Je comprends. Eli, c'est comme vous l'avez dit, il aime trop, pour ne pas parler, du tribalisme, mais il aime trop vanter sa province. Nous sommes tous du Congo central. Mais attendez, il n'y a pas que les deux partis cités par Eli, qui sont partis de Bakongo, qui était présent hier au terrain d'Ama. Il y avait également le parti FLR, qui a également brillé, que peut-être vous n'avez pas vu, ou sinon FLR, vous ne connaissez pas. C'est le parti de Rolinzaz. Qui a brillé, toi tu l'as vu briller. Exactement, il y a eu les drapelés de FLR. Mais moi j'ai vu Roli, moi personnellement j'étais là, j'ai vu Roli venir en retard. Il n'est même pas entré au stade. J'informe. On va parler. Non, ça, suivez. Vous dites des choses, nous parlons des partis. Exactement. Nous étions tous au Damar. Exactement. Moi, je vis
de milieu ont vu Roli venir en retard. Il n'est même pas entré au terrain d'Amar. Les partis politiques. Quand il a approché pour entrer, Monsieur Chambouy, déjà. les partis politiques, c'est pas Roli Nzaz. Non, mais je l'ai Les vu, partis j'ai vu politiques, les c'est les groupes membres, c'est les membres du les parti. membres, non, on Les a membres mis les du drapeaux. parti. Oui. Je me rends compte Vous que les avez c'est vus, comme oui. les confrères, c'est Bon, comme les confrères regardez, a dit. qu'on nous balance un peu les éléments. là. Attendez, On va c'est peut-être comme les drapeaux. confrères a dit, c'est comme les confrères a dit que c'est pas un parti politique. Je comprends qu'ici peut-être il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est un parti politique. FLR c'est mêlé un parti politique. Front. Faites pas la campagne de FLR. Parlons. Non, c'est comme c'est comme ça que j'entends le dire. C'est peut-être que vous n'avez pas fait. Non, c'est parce que les gens n'ont pas fait allusion à ces partis politiques. C'est peut-être parce qu'ils ne connaissaient pas que c'était un parti politique. Je pense seulement citer FLR. Il y a ici l'autre parti de Bakongo qui était présent hier. Je prends l'exemple de MCSD. Ils étaient là également. Il y a plusieurs partis politiques de Bakongo. Donc, citez les deux partis politiques d'après vous qui se sont démarqués ou sinon qui ont beaucoup plus mobilisé pour accueillir les chefs de l'État. Moi, je dis non. C'est comme je l'ai dit. C'est d'abord le charisme du chef de l'État, comme l'a dit aussi Bavouditi, mais aussi la mobilisation de tous les partis politiques membres de l'Union sacrée également, qui ont fourni les efforts pour mobiliser les mondes. Ok, merci. Merci, ça, vous savez, nous sommes à la télévision, hein, le temps nous est compté. J'ai pas fini. Nous parlons, je t'ai tiré la parole. Merci. Nous parlons de la mobilisation, mais il y a un fait aussi, Madame Eugénie a dit un cas important, qui, contrairement aux autres époques qu'on avait vécues, cette fois-ci, il y a eu la mobilisation, mais on n'a pas dérangé les boutiques, les magasins, les écoles, les enfants ont travaillé. On a constaté cela. Mais, Madame Eugénie, je reviens à vous. Vous dites que vous avez, mais moi, de mes propres yeux, j'ai vu les drapeaux de OCC. OCC, c'est une entreprise de l'État. Mais qu'est-ce qu'ils sont venus chercher dans une activité politique? J'ai vu de mes propres yeux, Madame Eugénie, j'ai vu Cadeco. Cadeco même avec une banderole qui existe jusqu'à ce matin, j'ai vu que tout Cadeco derrière Fati. Mais ça veut dire quoi ça, Madame Eugénie? Ça veut dire quoi ça? C'est quoi? Les gens qui ont dans leur tête l'ancien système. Et vous savez que les mandataires des entreprises publiques d'État ont été nommés. Je ne sais pas, c'est une façon de remercier les chefs de l'État. Ils oublient qu'ils sont des entreprises publiques de l'État. Ils n'ont pas droit à faire la campagne d'un candidat parce que ils sont pour l'État congolais. En tout cas, nous avons vu ça hier, ça a attiré notre attention, chose qui ne peut pas se faire, mais nous avons vu ça, peut-être, ils sont là à nous suivre. Pas même ça, il y a eu chef de division de l'administration publique. Oui, nous avons vu les chefs de division. Oui, il y a aussi un aspect très important. C'est quoi? J'ai vu beaucoup de fonctionnaires de dragage, hein, au niveau qui travaillent au niveau dans l'immeuble de dragage là, habillés en polo de Fati. Ils étaient là. Les fonctionnaires. Vous avez vu en salier, une sœur on a causé avec lui. Oh non, on est venu nous donner polo au niveau du bureau. Et raison pour laquelle nous sommes là. Ça, c'est un point très important. Je ne sais pas, c'était à quel niveau, mais du moins, on ne peut pas aussi instrumentaliser. Non, utiliser les agents de l'État qui veulent, en tricot de candidats dans un meeting. Ils étaient là. Nous avons vu ça. Et puis, il y a aussi des problèmes par rapport aux membres de l'Union sacrée qui étaient venus en retard. Le président est déjà là. Nous avons vu les groupes. Non, on va y arriver. Parce que nous, on suivait toutes les prêts. On va parler de ça. Papy, les agents de l'État, les fonctionnaires de l'État qui se présentent dans une activité politique avec le tricot, avec le fusil du chef de l'État comme candidat, ça veut dire quoi ça? Moi, je crois que ça mérite même une sanction. Parce qu'en fait, ce n'était pas une mobilisation en tant que chef de l'État, mais c'est un candidat. Sinon, il faut le faire à tous les candidats. Quand Katumbi sera là, quand l'autre là, Fayou sera là, il faudra le faire. Parce qu'on ne peut pas, je crois qu'on ne peut pas bloquer les fonctionnements de l'État parce qu'il y a un candidat qui vient faire une propagande. Et ça, c'est l'ancien système qu'on a connu depuis le régime du fait maréchal. C'est comme Madame Eugénie. C'est comme ça. Ça mérite même une sanction parce qu'on ne peut pas. Non, on ne peut pas imposer, on ne peut pas bloquer l'appareil, on ne peut pas faire bloquer l'appareil parce que il y a un candidat qui veut se présenter, sinon c'est tout le monde. Et quand si on va fermer, quand Fayou sera là, Kadeko va être aussi là, et puis les fonctionnaires ils vont fermer. Et puis finalement, même les hôpitaux risquent même de fermer, parce que tout le monde va se retrouver. Maintenant que c'est écrit que tout Kadeko derrière, ça veut dire Fati, ça veut dire quoi?
que Bon. tous les travailleurs de Kadeki sont maintenant de l'Union sacrée. Olingate, faut voter Fati. Bon, moi je dirais, sur le plan fond, il faut condamner. Mais sur le plan forme, nous devons laisser un espace. Pourquoi? Parce que, bon, comme ce qu'a dit Maman Eugénie, l'histoire nous rattrape toujours. Le président Fati est candidat aujourd'hui, mais il faut oublier aussi qu'il est président en fonction. Il a encore une mainmise dans ces entreprises-là. Donc je sais que s'il est faux, alors je vais encore venu en tant que candidat. Je vais en C'est pourquoi, vous voyez, quand j'ai titré, j'ai donné le titre, décryptage de l'activité des campagnes du candidat Félix. Rappelez-vous aussi que dans ces entreprises-là, il y a aussi des candidats députés qui sont là, qui peuvent aussi avoir des membres, des gens de sa structure. Moi, par exemple, je vois l'ONATRA. L'ONATRA était là aussi hier. Des candidats qui sont membres de l'Union sacrée. Mais non, je vous en prie. Non, c'est-à-dire quoi? Moi, je suis candidat. À ce moment-là, je ne prends plus ma position étant leader d'une société, mais je viens à créer quoi? Au meeting de mon candidat président étant candidat député. Et dans mon entourage, je me retrouve avec les gens qui travaillent avec moi. Là, c'est l'office. Je viens à soutenir mon candidat. Donc, c'est-à-dire, c'est que je dis quoi? Si les plans font, on peut avoir raison, mais si les plans forment, il faut laisser les breaks parce que il y a aussi des candidats qui sont candidats députés à des CADECO, il y a aussi candidats députés dans cette société-là. Donc, rien n'empêche qu'ils puissent venir aussi soutenir les candidats Fati. Je m'oppose. Eli, attention au Méli Mélo. Eli, attention au Méli Mélo. Vous-même, je ne sais pas quel est le contenu que vous donnez au terme fond et au terme forme. Je vais dénouer. Oui. C'est-à-dire quoi? Dans le fond, je fais allusion étant agent de l'État. Ok? Là, c'est le fond. La loi dit que l'agent de l'État ne participe pas dans une activité politique. Non, mais moi, le définit très bien, la loi est claire. Quand on est au stade, au meeting, là, c'est la forme. On voit maintenant un citoyen congolais. Non. Mais quand on est, c'est clair. Mais quand on est à l'entreprise, là, même c'est le label. Ils sont venus pas étant membres de CADECO, ils sont venus étant membres. Il y a les banderoles de CADECO qui dit tout CADECO. Moi, des banderoles, je n'avais pas vu, mais des gens, là, je vis. Mais ils sont venus vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. Moi, je pense qu'à ce niveau ici, intervenez moi, je pense qu'à ce niveau ici, mais c'est Eli, les miens seraient de se taire pour dire que moi, j'ai pas vu. C'est ce qui serait important. Sinon, moi, je condamne l'acte fermement. Comment une entreprise publique de l'État, un service public de l'État va se permettre les journées ouvrables, un jour ouvrable, vous prenez les agents de l'État, vous les amenez au terrain pour accueillir les chefs de l'État, et donc ils n'ont pas travaillé ces jours-là, ils sont fermés, et donc l'administration publique n'a pas travaillé. Ça, c'est ce qu'on appelle par du diallolisme. C'est maintenant le temps de parler. Quand je vais te répondre, c'est dit qui va attaquer. Moi, je ne vous réponds pas. La parole, Eli. Un peu de civisme. Oui. Hein, il faut le civisme. Ok, Papi. Je vais finir, j'ai pas fini. C'est du diallolisme. J'ai même vu la caisse nationale, CNCS ici, mettre les banderoles, la caisse nationale soutient c'est compliqué. Mais est-ce que Félix Tshisekedi est venu ici comme président de la République? Non. Félix est venu comme candidat président de la République. Et donc, même utiliser les engins publics, les engins de l'État, c'est interdit. L'argent de l'État, c'est interdit. Ce que la CADECO a fait, ainsi que l'OCC, les fonctionnaires publics, c'est du diallolisme, c'est de la flatterie. Est-ce que vous ne pensez pas que, Papi, je suis à vous, vous ne pensez pas que cette façon d'agir des autorités de ces entreprises qu'on a citées ici, c'est aussi une façon de combattre l'esprit de Félix Tshisekedi, qui lui veut qu'on soit un état de droit, mais ces autorités n'ont pas agi pour que effectivement l'état de droit soit. Parce qu'ils agissent de la... Mais tout à fait. Méritent des sanctions. Mais tout à fait. Moi, je pense, si on est dans un pays organisé, où il existe vraiment l'état des droits, il mérite une sanction. Sinon, si on veut bien alterner, on veut le changement. Et le changement, c'est dans tous les compartiments. Dans tous les compartiments. Il faut pas que le changement soit comme un slogan creux. Mais il faut que ça soit matérialisé. Il faut qu'il y ait du pragmatisme. Et moi, à mon humble avis, même le chef de l'État, tel qu'il est là, même si le chef de gouvernement était là, c'est lui qui est censé, on pouvait même sanctionner, on pouvait même interpeller tous ces gens-là. Parce que sinon, ou bien on veut quelque chose et son contraire, si on veut le changement. Je me retourne aussi, je vais maintenant vers Eli. Vous savez pourquoi?
Parce que hier, de mes propres yeux, je vis les élèves en uniforme habillés dans les tricots des candidats Badou à Badou. Alors que c'était pendant les heures d'études, les heures de cours, les autres en train d'étudier. Vous allez bloquer les enfants amener comme ça? les enfants dans une activité politique. Élie, vous qui défendez bien cette histoire. Non. Vous avez dit. Parce que l'élève, on peut ne seulement reconnaître l'élève quand il est en uniforme. Ouais. Alors, mais je ne sais pas, comment vous motivez pas quelqu'un qui est en polo, vous identifiez qu'il est élève. Non, mais c'était très facile. Oui. Il y a eu des enfants qui ont pris seulement les tricots, ils ont mis au-dessus. Alors qu'ils avaient aussi des chemises. Là, on condamne clairement. Oui. Mais peut-être, mais dire que quand il a une chemise, là, il faut totalement condamner. Je vais rappeler quelque chose. En groupe. Oui. Quand vous savez, les enfants sont des D'ailleurs, c'est enfants. une infraction. Les images, nous avons les images. C'est là où je vous dis, Ouais. Glodino qui nous dit que c'est l'union sacrée qui a mobilisé. Non. Ce sont des candidats qui cherchaient, chacun de nous, faire voir sa force. Mais membre de l'union sacrée. Oui. C'est-à-dire quoi? Mais il n'était pas dans des polos, parce qu'il est, je crois que membre d'une structure aussi. Je crois que moi, je n'avais pas vu les membres de l'union sacrée porter de l'union sacrée. Mais quand vous voyez tout le monde qui était au stade, chacun avait son candidat, les polos de son candidat, pas les polos de l'union sacrée. Et certains membres de l'union sacrée, je vous rappelle. Vous dites la même chose. Vous dites la même chose, mais de manière différente. Comment vous pouvez dissocier quelqu'un de l'union sacrée avec son parti? Parce qu'on sait que quand son parti a adhéré à l'union sacrée, et maintenant qu'ils sont pendant la campagne, chacun de l'union sacrée, par son parti, faisait appeler ces gens, c'est l'union sacrée. Non, moi je viens par rapport à la mobilisation. Dans l'union sacrée, nous avons tout un parti politique. Chaque parti a plusieurs candidats. Oui. Et vous verrez même, lui-même il est président, c'était un président de l'union sacrée qui incarne des partis, n'était pas au stade. Mais les candidats députés étaient là. Il a mobilisé ses membres. C'est là où je vous dis, ce sont des candidats qui ont plus travaillé. Non, ta compréhension est difficile. Non! L'union sacrée, bon, je vais être libre. Ouais. Je suis Glodino. Bien sûr, enfin, peut-être c'est nous qui... Non, oui, nous ne comprenons pas. C'est vous qui comprenez. Glodino pense que la réussite d'hier, c'était pour les gouvernements provinciaux. Parce que l'union sacrée, c'est le gouvernement provincial qui incarne souvent l'union sacrée. Non, je sais, papa. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je reviens. Non. Calmez-vous tout d'abord, Elie. Calmez-vous. Pourquoi vous êtes Très posé. Pourquoi vous êtes agité? Très posé. Ok, parlez maintenant. L'union sacrée, qui incarne l'union sacrée, nous connaissons le président, ok, et l'autorité morale. L'autorité morale de l'union sacrée était même arrivée en retard au stade. Et tous les candidats étaient là. Mais par rapport à quoi? L'autorité morale de l'union sacrée était... quelle autorité morale? De la... Non, c'était quoi? L'autorité morale de l'union sacrée Congo central. Ne voyez pas oui. Au Congo central, il n'y a pas l'autorité morale. Je connais comment fonctionne votre structure là, moi. Voilà. Okay? C'est pour vous dire. Moi, je jette des fleurs aux candidats qui ne vous entraînez pas dans ont motivé. Ce sont des candidats qui ont travaillé par la structure, la coordination de l'union sacrée Congo central. La coordination a échoué. Nous pouvons avancer. Du moins, nous avons compris que nous retenons que la mobilisation était totale. Oui. Et c'était une avec les candidats. Avec les candidats. Députés provinciaux et nationaux. De l'union sacrée. Oui. Oui. Il y avait une réussite totale. OK? Oui. Le message du président, du candidat. J'ai failli dire président de la République. Je retire. Le message du candidat. Mais je dis que s'il est président de la République. Le président. Non. Il était au stade comme candidat. Je parle du candidat Félix Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Glodino, qu'est-ce que vous avez retenu du message du candidat Tshisekedi? J'ai senti la sincérité en lui, en reconnaîtra ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Moi, je pense que c'est à la population de pouvoir apprécier le fond de ces messages. Est-ce qu'il faudrait renouveler vraiment une nouvelle confiance pour un second mandat au chef de l'État, ou sinon il faudrait ne plus renouveler cette confiance pour voir d'autres personnes s'ils peuvent également apporter un nouveau souffle. Mais au moins moi personnellement je reconnais cette sincérité, en reconnaîtra ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, mais aussi les promesses faites. Moi je pense que on doit
attendre puisque c'est des trop, puisqu'en 2018, il a même donné une promesse qu'il va construire un stade au terrain Biwewe, chose qui n'a pas été faite. Il y a d'autres promesses qui s'ajoutent en 2023. Et c'est comme ça que j'ai dit, il faudrait laisser cette charge à la population de pouvoir apprécier. Est-ce qu'il faudrait renouveler une nouvelle confiance pour octroyer un second mandat au candidat sortant, au président sortant, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ou sinon il faudrait apporter un nouveau souffle à la tête de la République démocratique. Papi, qu'est-ce que vous avez retenu du message du chef Ce que j'ai pu retenir, oui, ce que j'ai pu retenir dans cette histoire, au Deboma de Mwanda, en passant par Boma et Matadi, c'est-à-dire qu'il a évoqué certains problèmes. Le problème vraiment qui concerne la population, les problèmes vraiment des populations, il a évoqué, c'est comme Dodona a dit, il a fait des promesses, c'est la matérialisation. Et les peuples écoutent, les peuples vont faire des analyses, il y aura plusieurs candidats qui vont venir. Et le peuple fera la dissection, va faire la dissécation de comprendre quels sont les candidats, les profils des candidats que le peuple veut. Mais entendre son discours, avoir un peu cette communion parfaite avec la population, ce que j'ai apprécié. Et moi, j'ai dit que Félix-Antoine Tshisekedi, je le croyais pas en 2018. En tout cas, ça, c'est un avis qui me voit. Mais je commence à le croire parce que quand il reconnaît ses failles, je la vois une fois avec la concert Tina Salama. Et il a reconnu qu'il y avait des failles du côté de la justice. Ça, c'est bien. Maintenant, il faudra réparer. Il faut pas toujours reconnaître, mais pense-t-on, il faudra réparer. Il y a eu des promesses qui ont été faites ici à Matadi et des promesses encore qui se sont ajoutées. C'est maintenant la matérialisation. Est-ce qu'il y aura la sincérité? Est-ce qu'il n'y aura pas la sincérité? Mais pour dire, moi je crois que le chef le candidat Félix-Antoine Tshisekedi a même fait quelque chose. Et je voudrais aussi un peu avec mon frère Elinianga. Vous savez, même sous il est chef de l'État en fonction, mais il faut faire la démarcation entre chef de l'État et candidat. C'est comme sur ce plateau. Il faut qu'on fasse la débarcation, Chambouilly est directeur de programme de Mabanière. Tu vois, c'est deux choses, c'est deux fonctions. C'est comme Papi peut être journaliste ici dans la ville, à Matadi, mais il est papa de quelqu'un. Il est mari de quelqu'un. Donc ça, c'est deux choses. Okay. Donc, il faut mettre tout ces deux. Merci Papi. Voilà. Madame Eugénie, qu'est-ce que vous avez retenu du message du candidat Tshisekedi? Merci. Le président était là. Et ce que j'ai retenu, il était vraiment disponible. Cela veut dire il a respecté les slogans qu'on a toujours lancés quand il se met devant la population. Yoka base, donc la base. Il était à l'écoute de la population. À part ce qu'il a dit, peut-être que les confrères ont évoqué ici, et les promesses qu'il a reconnues, que les promesses n'étaient pas faites, et qu'il a aussi donné d'autres promesses. La population va juger, mais du moins, il était comme un papa en face de ses enfants. Il était vraiment à la disposition de ses enfants. Il était vraiment à l'écoute de la population. Et la population était quand même contente de voir que vraiment, il y a eu une communion entre les présidents et la population qui était au niveau du terrain d'Amar. C'était un point fort que nous avons retenu par rapport à ça. Et le message clé? Quel était le message clé? Bon, le message clé était seulement d'éveiller la population, à part les promesses. Il a éveillé la population par rapport non, pas par rapport au choix, mais par rapport à l'intégrité territoriale. Ouais, c'est ce qui m'a plus attiré l'attention, l'intégrité territoriale. Il a dit qu'il ne faut pas suivre les gens là qui sont en train de comploter avec l'extérieur pour continuer à nous balkaniser, les candidats de l'étranger. Vous croyez que donc c'est le nationalisme, c'est ce que nous avons tiré dans ce discours. Nyanga, le message du chef de l'État, qu'est-ce que vous avez retenu? Bon, en tout cas, le message était clair. Ce que moi j'ai compris, le président a senti que Matadi est derrière moi, soit la province du Congo central est derrière moi, mais ils ont des problèmes. Et dans son discours, vous sentez qu'il ne voulait pas s'ouvrir à la population. En regardant la population, il a compris. Et il a dit que accordez-moi la chance. Peut-être tout ce que vous êtes en train de dire,
j'ai compris, rien que votre présence, rien que vos cris, j'ai compris votre message, mais comptez sur moi, je vais encore faire mieux. Et ce que j'ai encore aimé dans ce discours, le président du fond, il a reconnu. C'est-à-dire quoi? Vous dites en tout moment que non, Eli est sectoré. Non. Il a reconnu le valeur de la province du Congo central. Il dit que nous, mouke Toubaki Congo, mouke moi na Congo central. C'est-à-dire quoi? Il sait que la province du Congo central, c'est une province normalement qu'on ne devait pas vraiment trouver dans cette situation. Il faut sauver la province. Je crois que nous allons arriver dans de ces côtés. Quand la population va crier, il va demander, ce n'est pas moi, c'est vous. Nous allons arriver dans de ces côtés. Donc, au fait, le président a senti quelque chose. Ces gens sont venus me dire quelque chose. Et moi aussi, j'ai compris, mais j'ai confiance à ces gens. J'ai aimé les discours. Je crois que les détails, il va le lancer, tout comme ça. Moi, je crois que les messages étaient clairs. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision, vous êtes en train de suivre votre émission, plateau spécial. Je reçois 4 journalistes de la ville de Matadi, bien connus dans la ville. Nous faisons ici l'analyse, le décryptage de l'activité de campagne du candidat Félix Tshisekedi. L'activité qui s'est passée hier au terrain d'Amar. Nous avons parlé mobilisation, nous avons parlé message. Parlons aussi des à côté. Et avant d'entrer dans les à côté, je voudrais tout d'abord savoir qu'est-ce qui est arrivé. Là, je commence à faire Glodino, que le chef de l'État, de manière générale, tel que nous connaissons les choses, le chef de l'État est arrivé, il est passé devant moi, là où moi j'étais, avec son épouse, il passe, il va à la tribune, et curieusement par après, nous voyons le gouverneur qui vient dans la suite. Et en train même de faire des pas de vitesse pour atteindre le chef, il part, quelques 5 minutes après, c'est son épouse qu'on va aussi venir dans la foulée de cette façon. C'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé hier, effectivement? Difficile pour nous tous de comprendre puisque nous étions déjà au stade, mais au moins nous avons vu ce qui s'est passé. Nous nous sommes posés tous la même question. Mais moi, je me dis peut-être qu'il y a eu un problème des embouteillages aussi. Vous savez, les cortèges présidentiels, lorsqu'ils se dirigent vers un endroit, donc à un endroit X ou Y, c'est parfois aussi la vitesse. Au moins, il est difficile pour nous de pouvoir comprendre exactement ce qui s'est passé, mais c'est aussi animé. Il provenait pas de la maison, il provenait de quelque part avec le cortège présidentiel. Ça peut arriver qu'il a connu un petit malaise, ça peut arriver peut-être qu'il a voulu se soulager, le président ne pouvait pas l'attendre, peut-être qu'il a demandé l'autorisation. Difficile pour nous de comprendre ce qui est arrivé exactement ce jour-là. Merci. Brièvement, Papi, qu'est-ce que vous dites à cette présentation? Bon, en fait, Chamou, moi, je dois être sincère, je l'ai toujours été, et moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, franchement, mais j'ai ouï dire. Mais je n'ai pas vu. Ça m'étonne, ça a étonné aussi tout le monde, comment ça pouvait, est-ce qu'il y a eu une erreur protocolaire? Est-ce qu'il y a eu une mauvaise communication protocolaire? C'est toutes ces questions qu'il faudra bien se poser. Parce que on ne sait pas, puisque je ne suis pas dans les précarés du chef pour connaître pourquoi il y a eu tel incident. Donc c'est comme ça que je ne pourrais pas émettre un jugement par rapport à ça, mais certainement les constats étaient là, l'observance était là. Donc voilà un peu. Merci Papi. Madame Eugénie, vous étiez témoin oculaire. J'étais à côté de vous. Nous avons vu. Et d'ailleurs, c'est vous qui m'avez montré, qui m'avez dit, voilà, je ne comprends pas ce qui se passe. Vous étiez là. Mais vous avez cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement de ce que nous avons vu de nos propres yeux hier au terrain d'Amar. Tout à fait. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Parce qu'on était là en train de contempler ce qui s'est passé là-bas. Mais tout à coup, j'ai vu quelqu'un en train de faufiler. Quand oui, il était en train de faufiler. Oui, moi quand j'ai cherché à savoir si c'était qui, j'ai vu que c'était les gouverneurs. J'étais étonné. J'avais même dit à Chambouille, je suis arrêté, j'allais même prendre des images pour voir comment c'est fait-il que le président de la République est déjà passé. Moi, en tout cas, le gouverneur n'a pas d'explication. Sinon, peut-être à ses services protocolaires, il doit sanctionner les gens. Le président de la République a passé nous ici à Matadi, avec les gouverneurs ensemble.
je crois bien si du moins le président de la République a fait un agenda, c'est les gouverneurs qui étaient les mieux placés de connaître l'agenda du chef par rapport au programme, même l'heure de quitter là où il était logé pour venir au meeting. Mais la personne qui devait escorter le chef de l'État, c'est lui qui a accueilli le chef de l'État. Bon, excusez-moi, hein, les candidats. Les candidats. Les candidats, leur autorité morale qui est arrivée. Mais en tout cas, je ne sais pas. Il n'y a pas d'explications à donner là-dessus, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Mais du moins, ce que nous avons vu, c'est inacceptable, inadmissible que l'autorité morale de leur regroupement politique est déjà passée. Vous, qui êtes en province, vous êtes en retard. Et vous faufilez pour venir mais je ne sais pas même quand le président est arrivé là-bas, parce que je n'étais pas dans les terrains là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a accueilli le président quand le président est venu pour s'installer au niveau du podium? Parce que les gouverneurs n'étaient pas là. Et ce n'est pas seulement les gouverneurs, il y a même des autres, tels que mon confrère Eli a dit, les députés, les députés candidats qui étaient aussi en retard. Oui, on les a vus. On les a vus, les députés candidats. Il y a même qui étaient, lorsque le président sortait, lui entrait. Et il y en a même, le président était déjà au niveau des 4-15, lui venait avec ses militants. Oui, comprenez, petit. Hein? Un candidat, membre de l'Union sacrée, très influent, et qui vient lorsque le président a déjà fini son discours et il est rentré au niveau des 24-15, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut donner des explications? Parlons tout d'abord, nous allons y arriver. Eli, vous, comment vous avez compris ça? Vous étiez au stade, vous avez vu les chefs de l'État entrer et vous voyez les gouverneurs entrer par après. Comment vous avez compris ça? Eli Nyanga. Confrère Glodino, je suivi ce qu'a dit les confrères. C'est quelque chose qu'il faut parfois condamner. Il ne faut jamais acclamer dans quelque chose, non. Un gouverneur, c'est pour la... Non, c'est-à-dire quoi? L'acte est visible. Comment est-ce que vous, gouverneur de la province, depuis quelle année dans cette province, qui arrive en retard, le président de la République prononce son discours, et vous voulez dire que non, il était parti. Non, peut-être là où les candidats qui s'expriment, non, le président de la République. Nous étions dans une activité politique. Les candidats Étienne, parce que c'est le candidat de l'Union sacrée, non? C'est là où on vous dit, parce que maintenant, les gouverneurs aussi, il faut les parler étant candidat ou bien étant gouverneur. Peut-être que nous allons les prendre aussi étant gouverneur qui représente la province, parce qu'il y a un candidat qui arrive. Le gouverneur n'a pas de conseiller. Moi, j'étais au stade, même ces conseillers, chacun se frayait de chemin. Sous mes yeux. Toi, tu es le bon conseiller. Le gouverneur a un problème. Parce qu'il y a un problème de force. Posez-vous la question dans une maison, papa candidat dans son parti politique, maman candidat dans son parti politique, et le premier fils candidat dans son parti politique. Est-ce qu'il y aura du sérieux? C'est là où je vous dis que, au moins les Guimans trouvent que nous sommes des mauvais. Non, mais au fait, il faut parfois aimer celui qui te dit des vérités. Guimans, nous, n'a pas de collaborateurs. Parce que ce qui était arrivé, moi, Fatih, Guy serait chassé du stade. Mais c'est clair. Et c'est comme ça que toi tu gères. Non. Un bon gestionnaire, tu chasse son collaborateur en public. Non, ça se fait. Protège-moi d'abord. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça. Comment est-ce que toi tu chasses? Comment est-ce que un gouverneur peut venir en retard, ok, au stade où il y a toutes les autorités sont déjà. J'ai posé la question claire. Oui. Nous tous nous avons remarqué. Oui. Donc moi j'étais là. J'ai vu les. J'ai dit ceci. N'est-ce pas, peut-être il y a eu quelque chose que peut-être à leur niveau, ils connaissent ce qu'il y a eu pour que ça soit ainsi. Voilà. Et je pose la question de savoir si, en tant que journaliste, vous êtes en train de sonder pour connaître qu'est-ce qui s'est là où je vous dis, c'est l'organisation. Ils n'étaient pas, ils ne sont pas organisés. Chacun se cherche qui. Bon, on comprend. C'est-à-dire, personne ne connaît ce qui est arrivé. Exactement. On a vu seulement que le chef le candidat Tshisekedi est entré au terrain et que le gouverneur venait par la suite. Et quelques minutes après, on a vu aussi son épouse entrer par après. Une minute, Chambouy. Je voudrais, pardon, s'il vous plaît, Chambouy. Je voudrais un peu revenir à mon confrère que j'aime beaucoup, Eli Nyanga. J'aime quand il monte comme ça me donne aussi la force de pouvoir de bien réfléchir. Okay. Alors, moi je pense que c'était pas aussi une obligation qu'il arrive avec avant, parce que d'abord, c'est le candidat. Ce n'est même pas une faute administrative.
Non, pouvaient sanctionner. Si les candidats, ils pouvaient ne pas être venus aussi. Ça n'engageait pas vraiment la province. Mais c'est des individus. Il est devenu comme... Non, c'était un individu. Ici, moi, je vais... En fait, il était pas obligé ici. Moi, Il était pas obligé. Parce que c'est pas, il y a quelle sanction. Non, lui, c'est le candidat Guy Band. C'est le candidat Guy Band aussi. Leur autorité morale, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Oui. Et lui aussi, le candidat Guy Band. Donc, c'est-à-dire, il n'était pas obligé. J'ai compris la question posée par les confrères de il n'était pas étant candidat, mais les gouverneurs. Oui, non, qui étaient arrivés il est venu comme candidat Guy Band. C'est aussi comme candidat Guy Band. De toute façon, on a compris qu'on n'a pas tellement, on ne connaît pas ce qui s'est passé. Ok? Mais on a fait le constat, nous étions là, nous avons vu, nous avons des images. Ok, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, vous nous suivez très bien. C'est le plateau spécial. Je reçois les confrères. Donc, les journalistes sont en train de faire des analyses. Le chef de file de l'Union sacrée, le candidat Félix Tshisekedi, il se met debout, il commence à parler. Et lorsqu'il a été aussi présenté par un autre candidat de l'Union sacrée. Comment vous avez trouvé ça? Oui, papy. Bon. Le chef est debout. En fait, dans l'Union sacrée, oui. J'oublie comment est-ce que c'est organisé. Oui. Parce que là, je parle pas de problèmes étatiques, mais ce sont des problèmes d'asbel parti politique. Ouais. Donc, ou regroupement. Alors, je ne sais pas comment c'est organisé. Peut-être que la personne qui a présenté était préséant par rapport à l'organisation, par rapport à la structure, comment est-ce que la structure a été formée. Par rapport à leur organisation. Oui, par rapport à leur organisation. Donc là, si c'était un problème administratif, je pouvais quand même trouver ça un peu louche. Mais comme c'est un problème d'une ASBEL, d'un parti politique, d'un regroupement politique, bon, moi je crois pas on ne sait pas. Peut-être qu'il est préséant. Peut-être qu'il est préséant. Peut-être, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas comment l'Union sacrée est organisée. Non, parce que je suis pas membre de l'Union sacrée. C'est qui dit venir, et pour prendre la parole, il y a un autre candidat aussi, un autre membre de l'Union sacrée qui l'a présenté. Nous avons remarqué. Mais, une coïncidence ou quoi, je ne sais pas, comment expliquer que lorsque le candidat Tshisekedi a commencé à parler, on a entendu les gens intervenir, et quand les gens interviennent, ils citent les noms de la personne qui a présenté Tshisekedi. Nous pouvons suivre ça à la régie. Merci, vous avez suivi? Je dis, non, vous avez suivi. Très bien. Les candidats, la personne qui a présenté, qui a introduit les chefs de l'État, c'est la personne dont vous entendez maintenant les réactions de la population. Une complicité, un coup monté, ou c'était quoi? Parce que c'est Papi Nzouzi qui a présenté le chef de l'État. Maintenant, on voit une population qui se met debout, qui commence à demander qu'on puisse faire revenir. C'est quoi? Vous savez, Chamboui, oui. Dans chaque travail que nous faisons, même le travail des journalistes, nous sommes appréciés, chacun nous apprécie, la population qui nous suit apprécie le travail de chacun. Et ça, c'était l'expression populaire. Par rapport, parce que la population a donné son jugement. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Complicité, coup monté, qui était là? Qui a monté ces coups? Glodino. C'est ça. Quoi? Je ne vois pas pourquoi on doit penser si c'est la complicité ou un coup monté. Simplement parce que, c'est comme l'a dit monsieur Bavoudinti, la parole a été donnée
à M. Patin Zouzi, maire honoraire de Matadi, pour pouvoir introduire les chefs de l'État à Matadi. C'est vrai que c'est normal que le gouverneur, le président de la République soit, candidat président soit introduit ici à Matadi par les ayants droit, c'est-à-dire les gens qui vivent ici à Matadi. C'est normal. Guy Bandou est au niveau provincial. Guy Bandou a reçu Félix Antoine Tshisekedi et Chilombo lorsqu'il est arrivé à Mwanda, et donc il est déjà au Congo central, et partout il doit passer, il doit y avoir quelqu'un qui doit les recevoir. Et ici à Matadi, s'il faut parler de la ville de Matadi, s'il faut parler de la ville de Matadi, en fait, moi je ne condamne pas l'acte de sorte que Patin Zouzi ait la parole. Une coïncidence ou un complot, c'est ça ma question. Il n'y a rien de coïncidence. Lorsque Patin Zouzi a eu la parole, introduit le chef de l'État. Oui. Quand le chef de l'État commence à parler, au sein de la population, une frange de la population se met debout pour commencer à dire on cite les noms de la personne qui a introduit le chef de l'État. Laissez-moi démontrer. C'était déjà préparé. Laissez-moi démontrer qu'il n'y a pas eu un complot, encore moins quelque chose de complicité. Pourquoi? Patin Zouzi a eu la parole au nom de l'Union sacrée. Lorsqu'il a eu la parole, il était sage. Quand il a parlé, il a rappelé ses réalisations lorsqu'il fut maire de Matadi. Et cela a réveillé la population matadienne en présence des chefs de l'État. Ils se sont dit, on a manqué quelqu'un. Ça, c'est ma réflexion. Je suis en train de réfléchir. On lui passe la parole pour présenter le candidat président. Oui. Il profite de l'occasion. Il commence par présenter ses anciennes réalisations. Non, mais c'était la campagne du chef de l'État. Et donc, présenter la campagne du chef de l'État à Matadi, c'est aussi présenter les réalisations. Merci. Je vais finir. Le Chambou, je n'ai pas réfléchi. Merci. Je me retourne vers Madame Eugénie. Vous étiez présente. Nous étions un complot, une coïncidence. Un complot ou une coïncidence, mais c'était un arrangement. Pourquoi? Tu n'as rien dit? Non, je vais m'expliquer. Ok, explique-toi. Nous avons vu les images. Lorsque vous voyez les images, ce n'est pas tous les gens qui étaient au niveau du terrain là qui réclamaient pas plus. C'était un groupe de gens qu'on a bien montré. Oui, c'est ça que j'ai dit, une frange par rapport à la masse qui était là. Donc, je ne sais pas si... Nous sommes pendant la période de campagne Chambou, vous devez savoir que tout candidat est en train de chercher l'électorat. Donc, une personne avisée et doit se préparer en conséquence parce qu'il y a eu beaucoup de monde là-bas. Chacun veut se présenter, comme vous avez dit, qu'il y a eu chacun a apporté des polos de son candidat, comme les confrères Eli a dit. Et je ne sais pas, mais du moins, ce que j'ai constaté, il y a eu un arrangement au niveau de la personne qu'on vient de citer là-bas. Parce que si vous voyez, il y a eu une frange de la population qui criait au niveau du terrain. Et lorsqu'il est passé, avant même de passer, il avait attendu avant que le chef d'État arrive. Parce que nous étions là dehors en train de bien vigiler. Il a pris quelques jeunes qui l'ont apporté pour les faire entrer au niveau du stade du terrain. Vous comprenez si c'est le stade ou le terrain. Pour les faire entrer au niveau du terrain là-bas. Hein, on les transportait là. C'était une visibilité. Donc, on est pendant la période de campagne. Donc, tout est permis. Mais dis-moi, si nous pouvons entrer dans les fonds de l'Union sacrée, il y a un problème. Il y a des couacs. Cela veut dire quoi? Nous avons même évoqué ça hier quand on était là au niveau du terrain d'Amar. Les partis qui flottaient là, il y a plus de partis. Donc, il y a les partis transphasés, c'est ce que moi je les appelle, parce que les mêmes partis qui étaient des ténors au niveau du FCC, ce sont les mêmes partis que nous avons vus. La transhumance, oui. Oui, au niveau du terrain d'Amar, soutenir les chefs d'État. Donc, hier, PPRD plus, donc 100%. Aujourd'hui, Union sacrée, 100%. Plus. Vous comprenez ce que nous avons vécu. Et la personne qu'on est en train de réclamer là, tout le monde connaît qui il était avant de venir au niveau de l'Union sacrée. Mais je me demande, les PPD partis au pouvoir hier, est-ce qu'ils pouvaient accepter quelqu'un qui venait d'un autre parti qui est entré pour présenter leur candidat autorité morale? C'est déjà une question en tant que journaliste que je me suis posée quand j'ai vu tout ce qui s'est passé hier là. Est-ce que l'IDPS, parti au pouvoir, n'a pas eu les gens, candidats ou pas, crédibles pour présenter leur autorité morale? On ne sait pas. Mais ce que nous avons vécu, c'est une matière à réflexion. Pour voir que oui, c'est une matière à réflexion, effectivement. Oui, l'Union sacrée est un grand regroupement politique qui a raflé tous les grands partis, les ténors d'hier.
et qui se sont fait union sacrée aujourd'hui, et laisser quelqu'un qui est vraiment, qui était ce qu'il était. Et puis les laisser aussi faire, il a fait sa campagne. Parce que lorsque vous commencez déjà à présenter ce que vous avez fait, Est-ce que... c'est déjà... Est-ce que... Enfin, ça m'arrive en esprit lorsque vous êtes en train de parler. Parce que je vis le président de la fédération de l'IDPS, ville de Matadi, venir en retard alors que les chefs de l'État étaient déjà à l'intérieur. Est-ce que c'est pas parce qu'ils n'étaient pas là? C'est ça, il y a un problème à l'interne au niveau des partis au pouvoir, l'IDPS. Parce qu'ils doivent s'organiser. C'est inconcevable. C'est aussi un problème qu'ils doivent bien traiter, bien voir dans leurs partis politiques. Ils doivent s'organiser. Si ils sont en train de rêver, en tout cas, ils ont laissé quelqu'un faire sa campagne parce que même l'actuel maire, il est en train de travailler. Il y a des travaux qui se font par-ci, par-là. C'est pas seulement lui qui a travaillé. Mais pourquoi il n'a pas eu le temps de vanter ce qu'il lui est en train de faire en tant que parti au pouvoir? Il a laissé quelqu'un qui est déjà passé vanter ses réalisations. C'est un problème. Il y a beaucoup à dire là-bas dessus. Donc voilà, c'est constaté, mais dis-moi, il y a un problème. Donc peut-être l'autre. Il y a un problème. Comment? Vous pouvez dire quoi? Pati Nzouzi a joué. Il a fait ça comme voilà. Quoi? Laissez-moi le Messi. Parce qu'il a marqué le but. Eh Pati, je suis avec vous. Je dirais Bakinois. Hein? Quand je veux dire encore que Mouna qui Congo, Bakinois Balobaka Boyola Liba. C'est là où j'allais demander à Glodinon de protéger les gouverneurs. Parce que quand nous avions commencé à prendre les gouverneurs, ce qui s'est passé au stade étant gouverneur, c'est comme ça que nous avions condamné les gouverneurs peut-être. Mais Pati Nzouzi est le président de la jeunesse de la coordination de la province du Congo central pour la campagne des chefs de la campagne du président du candidat Félix Tshisekedi. Coordonnateur adjoint provincial de la jeunesse. Donc pour dire quand il prend la parole, c'est là où je vous dis, Baketu Bakanaba Congo, Kumfungu Ninandro Kikutwa Mawaku. Moi gouverneur, ok? Mais il n'était pas là. Pati Nzouzi étant un averti politique, mais il a récupéré le pouvoir en face de tout le monde et tout le monde était ridicule. Donc, c'est là où je vous dis, on ne peut même pas condamner. En politique, tous les coups sont permis. Voilà, tous les coups. Regardez la couleur de Pati Nzouzi aujourd'hui, concert. Moi, je ne vois même pas ça. Mais je sais que même ici, aujourd'hui, qui se disent aujourd'hui des vrais qui ils sont commencés aussi quelque part. Mais c'est quoi? Tout ça pour dire quoi? Quand je parle des deux partis que j'ai vanté aujourd'hui, en politique, il faut démontrer votre force, la mobilisation. Maintenant, vous voyez ce que Pati Nzouzi, nous commençons maintenant à faire des rimes. Non, il ne faut pas faire que des calculs. C'est ça la politique. Il a gagné le terrain, il a joué cette stratégie et tout le monde, j'ai vu quelqu'un qui écrit dans les réseaux sociaux que le pouvoir du gouverneur est parti entre les mains des Pati Nzouzi. Ça me faisait rire. Et moi je me disais, regardez Moukongo, ok, qui sait comment il faut sauter sur la proie. Voilà, regarde. Donc il ne peut pas toujours aller. C'est ça la politique. Démonstration de force. Lionel Messi, Pati Nzouzi, ce qu'il a fait. Vous acceptez ce que Elie dit, qu'il a sauté sur l'occasion? Bon, accepter, c'est comme si j'étais son assistant. Or, je ne le suis pas. Mais je crois quand même, je peux aussi l'encourager, retenir quelque chose de ce qu'il a dit. Vous savez, il a dit, Chambouyi, la nature horreur du vide. Et encore d'ajouter aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'ans. C'est l'époque. Pati Nzouzi, les gens qui l'ont vu venir, vous savez l'histoire. Et moi, ce problème de partis politiques, c'est ce qui est en train de détruire ce pays. On tient plus compte de la méritocratie, mais on tient compte de l'appartenance politique et familiale. Et c'est ce qui détruit. Mais quand quelqu'un qui n'a pas vu ce que Pati a réalisé, qui n'a pas vu ce que Pati... Mais aujourd'hui, le peuple lui retourne, Pati n'était pas accepté quand il est venu. Mais il a compris
Et Oui, il a rectifié les tirs. Je peux faire un témoignage. Ah oui, il a Je me rectifié les rappelle tirs. que Et aujourd'hui, quand il tire les dividendes. On lui refusait d'être le président urbain des oui, il est passé par beaucoup de choses. Dans Salon Oval. Mais est-ce que faudra-t-il on compter refusait parce que qu'il non, était c'était de un tel ou qui bien? était ici, Parce que des tout cela, moi, attends, moi et j'ai dit, Elie Nianga, Glodino, vous Chamboui, nous étions tous dans un parti politique, les impairs. Qui va dire? Parce que tous, on a fait les débauchages. Tous là, on a fait les débauchages. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non pas. Mais nous avons besoin de celui qui peut faire mieux. La population n'a que quoi faire de l'appartenance politique. Mais c'est comme disent les Anglais. What can you do for me? Okay. Qu'est-ce que tu peux faire? Merci. Pour moi. Mesdames, C'est ça la population. Je Tout voudrais demande le compléter peuple. une chose. Merci, quelque chose. Je voudrais compléter une chose. Moi, je pense ici, le problème, c'est le travail. Patindouzaï a travaillé dans cette ville et Patindouzi a laissé des traces dans cette ville. Non. Et les traces qu'il a laissées aujourd'hui... Glodino, je te retire la parole. On ne parle pas du travail que l'autre a fait. Ici, nous parlons de la campagne. Nous parlons de ce qui s'est fait. Il ne faut pas confondre des choses. Non, je voulais vous rappeler ici pourquoi il a parlé de ces réalisations et que la population les réclame. Ce n'était pas le moment. Ce n'est pas ça le thème dont nous parlons. Nous parlons du chef de stratégie. Des stratégies. Nous parlons de Félix Tshisekedi en tant que candidat et de tout ce qui s'est passé autour de son activité d'hier au terrain d'Amar. Toujours hier au terrain d'Amar, qu'est-ce que nous avons encore vécu? La régie, vous nous balancez un autre élément. Bino peuple mokonzi bino nde boyebi banani tolingi bakanga bino me toye awa mpona kokabana te kobingana te toye kolakisa bomoko toye kolakisa famille oyo tozali lelo famille ya bacongolaise na bacongolais. Glodino, votre réaction par rapport à cette image qui sur les réseaux sociaux a fait le buzz à travers le monde. Votre réaction, quelle lecture vous en faites? La lecture que je peux faire par rapport à cette réaction de la population, moi je pense que à Matadi, nous en voulons de trop à l'endroit de l'actuel gouverneur, puisque chercher son départ, c'est peut-être parce que les gens pensent qu'il ne fait rien, soit c'est parce qu'il y a un groupe de gens manipulés par certaines personnes qui ont voulu humilier l'autorité provinciale. Mais moi, je pense que c'est aussi parfois la manière. Les cris lancés, moi, j'ai pas encouragé et le moment n'était pas opportun. Mais bon, je comprends. Et c'est comme ça que même le président de la République, sachant qu'il ne pouvait rien faire à ce moment-là, puisqu'il est venu comme candidat président de la République, il a répondu sagement, que ça soit la demande de ces gens-là qui voulaient le retour de Patindouzi, que ça soit à ces gens-là qui voulaient le départ de l'actuel gouverneur Guy Bandou Ndongiri. Donc moi je pense revendiquer n'est pas du tout mauvais, mais les cris lancés et la manière de le faire, là moi je n'encourage pas. Papi, votre réaction? Oui, en fait, nous avons suivi. C'est une expression populaire. Le peuple se prononçait. Mais en fait, il y a quelque chose que une frange partie des gens qui étaient au terrain d'Amar. Oui, en fait. Parce que quand vous dites le peuple s'est prononcé, ça mais fait c'est une frange qui s'est prononcée. Une frange de la population. Oui. Okay. Et le chef de l'État a répondu. Enfin, il a répondu intelligemment. Parce que il pouvait pas quand même prendre. Parce qu'il croyait que c'est comme ce qu'a fait Kabila autrefois. Bah, MC Memaye, lui aussi a fait. Non, c'est pas comme ça que ça se règle administrativement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui peut motiver pour qu'on puisse le démettre de ses fonctions. Et c'est que le chef de l'État a expliqué. Permettez-moi de dire le chef de l'État parce que je parle maintenant d'une manière administrative. Parce qu'il faudra le faire partie aussi d'une manière administrative.
Donc, il faut qu'il y ait que ça remplisse toutes ces conditions pour qu'il parte. Bon, en fait, les gens ont crié. Des fois, nous savons ce qui a un peu écœuré. Quand c'est une autorité, il faudra même les respecter. C'est vrai. Si même vous ne voulez pas de lui, mais il y a une façon d'exprimer. Bientôt là, on ira aux urnes. Si vous pensez qu'il ne répond pas par rapport aux critères demandés aux personnes qui peuvent vous diriger, eh bien, c'est au niveau des urnes que vous pouvez les sanctionner. C'est pas grave. Même bon, d'abord, c'est un papa que vous pouvez pas commencer à injurier, à inciter. Ça, c'est l'indiscipline. Moi, je pense qu'un enfant bien élevé ne peut pas se permettre d'inciter un aîné. Ok. Donc ça, c'est un peu ce que cette fois-ci, je ne viens pas chez vous. Je commence par Elie. Elie, votre réaction? C'est regrettable quand je regarde mes deux confrères se contredire. On n'a pas une contradiction. Zongisa Patinjouzi et c'est Patinjouzi à récolter. Ok? La même population revient. Guibandoua. Non, laissez-moi, je vous dis. Mais non, nous avions loué l'initiative de la population. La population, c'est les gardiens, ce n'est pas nous. Nous avions dit que Zongisa Patinjouzi et Patinjouzi a récolté. Et nous avions commencé même à inventer Patinjouzi ici. La même population revient. Guibandou, Akende, oh non, c'est discrimination. Non, mes frères. On n'a pas parlé de la discrimination, la discipline. Non, papa. Quand on crie sur Patinjouzi, quand on crie sur, quand on dit Zongisa Patinjouzi, c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas un message là-bas. Oui, il y a un message. Alors, laissez-moi parler. Non, soyons justes. Je ne vous condamne pas. Chacun a son point de vue. C'est-à-dire quoi? Tout ce que nous devons savoir, les Yombe disent quoi? Ko kubava de la constituer la théotika kuboala. Je crois que tu es mon Congo territoire. Traduit? Ce qui vient d'arriver aujourd'hui, c'est les résultats de nos autorités. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est les résultats de nos autorités. Mais c'est ça, non, c'est les messages clés. Ok? Si on a Iezongi, sa partie, nous sommes très contents. Ok? Il a récolté. Maintenant, on change la position. Guibandou, non, c'est la discrimination. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire quoi? C'est une leçon à ceux qui viendront. Ok? Et c'est une leçon aux communicateurs du gouverneur. Qui vante en tout moment le gouverneur en disant que il est l'incarnation de la vision des chefs de l'État. Maintenant, un élève crier devant son, humilié devant son maître. Mais c'est une honte. C'est vrai qu'il faut condamner l'acte. Mais la population a où pour aller s'exprimer. Si les journalistes ne parlent pas, ils ont vu l'occasion. Que nous, rien ne marche ici. Rien ne va. Mais avec Patinjou, c'est bien, mais avec Guiba, ça ne va pas. Mais non, il faut dire, amen, mes frères. Laissons la politique des points de mesure. Non, si vous me l'accordez. Je ne sais pas. Laissons la politique des points de mesure. Ok? C'est dit quoi? La population a réclamé Patinjouzi. La population a dit Guibando. C'est ça le message. Votre réaction? En fait, moi, je voudrais dire une chose ici. La population n'a pas trouvé un bon endroit pour s'exprimer. Puisque la population ne va pas s'exprimer auprès du chef de l'État. Vous connaissez la procédure, vous êtes journaliste. Nous avons les représentants du peuple, ce sont les députés provinciaux. Puisqu'il n'y a plus d'État, les seuls moyens qui restent, c'est les urnes. Il faut s'exprimer aux urnes. Et puis ici, j'ai bien dit, je ne condamne pas l'acte. La population s'est exprimée. C'est bien bon, mais c'est la manière. Vous serez content que ton père soit injurié devant tout le monde? Mouyibi, tu seras content? Et tu veux, étant mon Congo, moi, le Valère Congo que j'incarne, vous voulez que moi je puisse soutenir ça? C'est l'éducation de toi qui a reçu de tes parents. Non, mais moi je pense que la réaction de la population, et mon Congo, c'est un modèle. S'il vous plaît, la réaction, le Congo ne veut plus on doit vous à l'aise. C'est ça le Donc moi ici, j'ai dit félicitations à la population. Une année, vous ne faites absolument rien. Félicitations à la population. Félicitations à la population, mais la manière de faire les choses, c'est ce qui m'a. Ce n'est pas pour la première fois aussi dans la province. C'est pour la deuxième fois, je vous rappelle. C'était à mon arrivée. Il allait pour toutes ces questions pour se préparer en conséquence. Pas la parole, un peu de civisme. Est-ce que le Congo, je vous en prie. Il faut un peu de civisme. Ne pas avez laissé l'espace, puis moi j'allais aussi la bonne. J'ai demandé la parole. Accordé, toi tu n'as pas demandé. Lui il a demandé et je lui ai accordé. Il faut faire la part des choses. Madame Eugénie, vous voyez comment les gens s'agitent. Vous, maman, vous avez vu, nous venons de suivre ce qui vient de se passer. Votre réaction?
C'est la beauté de la démocratie. La beauté de la démocratie, Parce ça veut que dire... chose qui hier peut-être ne se faisait pas, aujourd'hui la population peut s'exprimer facilement en présence du candidat. La population, elle, a profité parce que devant un candidat et des présidents en fonction. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est une leçon. Parce que je vais revenir en arrière, ce n'est pas seulement Matadi, nous avons tous suivi les images de Mwanda et les images de Boma. C'était pareil. Et si vous voyez une chose se répéter, depuis Mwanda, Boma, je ne sais pas s'il va aller en... À Mwanda, il n'y a pas eu ça, c'était à Boma. À Mwanda, il n'y a pas eu ça. À Mwanda, il n'y a pas eu ça. On a vu ça seulement à Boma. À Boma, bon. Vous comprenez, lorsque vous donnez une portion de responsabilité, vous devez vous assumer. Cela veut dire que c'est une leçon pour les gouverneurs, mais ceux qui vont venir après lui, pour qu'ils puissent prendre conscience par rapport à ce qui s'est passé, que ça ne puisse plus se reproduire. Nous sommes une province respectée et respectable, et si de tels actes se produisent, c'est la honte de la province, parce qu'ils nous représentent en tant que gouverneurs de province. On n'a pas aimé ce qui s'est passé, on ne peut pas aussi encourager la population de ce qui s'est passé là-bas, mais du moins, il y a aussi une leçon à tirer. Les gouverneurs doivent tirer une leçon avec l'ensemble de toutes de ses collaborateurs et de son équipe. Ils doivent tirer une leçon. Et puis, si vous êtes gouverneur, vous n'êtes pas gouverneur de Matadi, hein, ou des Boma, là où on a crié. Vous devez aussi faire l'itinérance, savoir la santé de la province. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, être papa au sein de la population. C'est ce qui est demandé à une autorité. Mais si une autorité est toujours loin de sa population et la population ne savent pas ce qui se passe, ce qu'il fait, il n'est pas redevable devant la population. Moi, j'ai toujours dit, quand je me rencontre avec les gens, vous parlez du gouverneur, je dis, est-ce que le gouverneur est redevable devant la population? Est-ce que vous pouvez imaginer un gouverneur, depuis qu'il est en fonction, aucun point de presse? Nous sommes des journalistes. Depuis qu'il est là, est-ce qu'il a déjà appelé la presse pour dire à la population à travers la presse ce que lui fait de la province du Congo central, ce que lui pense de la province du Congo central? Est-ce qu'il a respecté ce qu'il a dit devant les députés provinciaux lors de ces élections? Parce qu'il y a eu un programme par rapport à la province. Est-ce que ça a été respecté? Oui ou non? La population ne sait rien. Bon, qu'est-ce que vous attendez à cette population devant les gouverneurs? Il n'est pas redevable devant la population. Donc, toutes les autorités doivent faire un effort d'être redevables devant la population. Même les députés. Nous déplorons la manière de réagir. Nous ne parlons pas des députés. Oui. Il s'agit d'une réaction bien précise. Tout à fait. Ok, mais je pose cette question à Eli. Nyanga Mazanza Yombi. Est-ce que, avec ces images et les vidéos que nous voyons à travers les réseaux sociaux, qui font les buzz partout dans la toile enflammée, vous ne trouvez pas que ça montre que les Mukongo, que vous êtes en train souvent de parler, les Mukongo, comme si ça présente que les Mukongo seraient un peuple animé de la haine, de l'intolérance et du rejet de son frère, avec de telles images? Voilà. Voilà les mal, c'est quoi? Je l'ai toujours dit. Même moi, quand je revendique mes droits, je dis souvent des vérités, c'est la haine. Non. Vous voyez, qu'est-ce qui amène la frustration? C'est le mécontentement. Ce qui amène des frustrations, qui amène la haine, c'est le mécontentement. Si le gouverneur ferait bien son travail, c'est pour la deuxième fois, après, je crois que vous dit vers non, c'est pour la deuxième fois dans la province. Tous ces gouverneurs de la province n'ont pas connu ça. Ce n'est pas une haine. Mais je l'ai toujours dit à mes frères acclameurs des gouverneurs. Vous êtes témoin. Moi, je sais dire non à la place et non et oui à la place. Mon droit, je revendique. Quand quelqu'un revendique, ça devient la haine parce que ce qu'ils ont dit là, ils ont dit rappeler au chef d'État. C'est vrai que non a dit ça que non, à Kolongolité, non, ce n'est pas le moment. Mais bah, mes fondandi. Que non, en tout cas, qui m'a suivi? Qui s'alloue? C'est ça le vrai message. Il n'a rien fait. Pourquoi? Parce que la population ne sent rien. Nous sommes dans la démocratie. Je recadre ma question, oui, Elie. Oui. Je veux savoir de ces images qui font le tour du monde. Oui. Ok? Quel est le message que ça donne de l'image qu'on a maintenant du peuple Mukongo par rapport à son frère? C'est là où je vous dis que le peuple Mukongo est frustré. Il ne bénéficie plus, il ne voit plus ses intérêts, il ne se retrouve plus.
Il se dit que j'ai trop supporté. Maintenant, c'est le moment. J'ai vu un candidat député, je reviens provincial, vers Mvoadou, de Oukous, je le cite. Il dit que le gouverneur de la province il a cité le mois de novembre, rétroso pétrole, novembre. Mais où est cet argent-là? Ça fait quoi dans la province? Donc, c'est quoi? Il faut me dire, c'est la haine. Mais c'est quoi? Un peuple maintenant qui se défoule. Il voit que c'est trop avec ces gens. Merci. Papi, la même question que j'ai posée à Élie, je te la pose. Quel est le message que véhiculent ces images à travers le monde? Vous savez, M. Chambouyi, on a toujours dit que le peuple Mkongo, c'est un peuple peureux. Mais je crois qu'avec les mixages des traditions, à un moment donné, le peuple commence à se réveiller. En fait, le peuple Mkongo, c'est pas un peuple peureux. Mais c'est un peuple qui prend un temps pour réfléchir et au moment opportun. Et quand il lâche, et ça devient grave. C'est vrai, vous avez dit, il y a quelque chose. Si la province n'a pas tellement marché aussi, il y a aussi cette haine des Bakongo. Ce sont les Bakongo qui sont aussi le premier destructeur de leur propre province. Ce sont les mêmes Bakongo. Vous avez vu les députés que vous avez envoyés là. Ils n'ont comme mission mettre les gouverneurs des côtés. Il n'y a que ça. Apparemment, comme si c'est comme ça qu'on les a envoyés au Parlement. Mais le message est très fort, c'est que c'est pour faire comprendre à la face du monde. Contrairement à ce que les gens pensent, les Bakongo, ils sont pas naïfs. Mais ils sont patients, ils prennent le temps. Et au moment opportun, ils lâchent. Merci. Glodino, la même question. Vous trouvez que ces images qui font le buzz sont biaisées ou c'est vraiment le vrai message du peuple Mukongo? C'est le message qui a été lancé, mais difficile pour moi de comprendre est-ce que c'est vraiment les Bakongo qui ont lancé ces messages. Sinon, nous allons nous poser la question qui on appelle par Mukongo. Quelqu'un qui vient d'ailleurs, par exemple, qui vient vivre ici à Matadi. 1 mois, 2 mois après, le président arrive, il s'en va au terrain d'Amar et puis il commence à crier. Est-ce qu'il est vraiment Mukongo? C'est là le vrai problème. Mais au moins, moi, je condamne fermement la manière de faire les choses. Mais la revendication de la population, je dis, ils sont libres de pouvoir revendiquer leurs droits, c'est normal. Mais la manière de faire les choses, mais aussi connaître à qui et où il faudrait réclamer ses droits quand, puisque moi j'ai trouvé que les moments n'étaient pas opportuns. Quel est l'apport? Est-ce que cela a apporté? Voilà, en quelque sorte. Maman Eugénie, ce message qui véhicule l'intolérance, les rejets de l'autre, et ce sont les valeurs que nous vivons maintenant dans le Congo central. Oui, tout à fait. Ça n'honore pas la province de voir qu'au niveau... Dans d'autres provinces, le président passait bien en tant que président, pas en tant que candidat, mais il n'avait pas eu ce que nous avons vécu. Si, ça s'est fait. Non? Ça s'est fait dans d'autres provinces aussi. Non, ça s'est fait, mais... Sous Fati. Hein? Sous Félix, ça sous Fati, mais il y a dans d'autres provinces, on était en train d'acclamer leur gouverneur par rapport à nous. Nous sommes parmi les provinces où il y a la honte. Ah oui, là, nous devons accepter parmi les provinces où il y a la honte. Là, moi, je parle des provinces qui ont fait l'honneur et il y a les provinces qui ont fait la honte. Et nous nous retrouvons parmi ces provinces-là qui ont fait la honte par rapport à nos dirigeants. Cela veut dire qu'il n'y a pas, ce que je dis, il n'y a pas une bonne collaboration entre les dirigeants et les dirigés. C'est ce que nous déplorons. Donc, c'est là où je dis que les autorités doivent faire un effort pour s'intégrer dans la population. Parce que si on vous a mis là-bas, c'est parce qu'il y a une population que vous devez diriger. Et si vous êtes en contradiction avec cette population, ça cause un problème. Le gouverneur aussi n'a pas démérité. Il a quand même fait beaucoup de choses. Peut-être qu'il est mal compris au sein de la population. C'est là où, au niveau du gouvernement, ils doivent faire un effort d'être en communion avec la population et peut-être de se faire valoir devant la population pour qu'il n'y ait pas cette honte que nous avons vécue. Parce que ça n'honore pas la province, en tout cas du moins, on n'est pas content de ce qui s'est passé. Et nous voulons que ça ne puisse plus se répéter dans notre province. Et là, merci, on me fait signe que vraiment, il nous reste quelques minutes, mais nous allons terminer par cet élément. Nous allons conclure. Le dernier élément à la régie. Batoyo baboma SNCC, batoyo baboma port ya Matadi, na ya Boma,
bakoyela bino wana badiscours ya lokuta bato wana bazali kosalela bapaya oyo balingi mboka na biso etikalaka kaka nsima tozala kaka ya kokelela tozala kaka kosengaka tokende liboso te aza na bakandida na bango bakandida wana osi bolakisi bango deja ke bolingi bango te soki bameki koyawa olakisa bango yango lisusu oyebisa bango ke tanke akotanga kombo ya banguna konguna na est bango balingi kotanga kombo na ye te elakisi ke baza bacomplice na ye. Ok, merci beaucoup. La régie, Glodino, les chefs de l'État, ce message, il parle des gens qui veulent vendre des étrangers. C'est quoi aujourd'hui? Comment vous avez compris ce message? C'est la période des campagnes. Oui. Le président Félix Tshisekedi était également président. Il a eu à mettre de l'huile. Il a transformé le terrain matadien ou le Congo central a un terrain glissant pour ses concurrents en termes de pour ses adversaires politiques. Pourquoi je dis ça? C'est parce que nous connaissons tous qui sont à l'origine bien si des problèmes que nous avons aujourd'hui avec nos ports, notamment le port international de Lonatra Matadi, les ports de Boma. Nous connaissons cette situation. Et lui dit Boma port ya Matadi na port ya Boma bazoya. Il fait simplement qu'il a lancé un message aux Matadiens. Faites très attention si vous leur donnez confiance. Bazoya ki bokondio o bomoni lelo ko leka lobi po bazana posa bo souffrir, bazana posa bino bo senga. Et donc ça reste dans les têtes de Matadiens. Est-ce qu'il faudra encore faire confiance à celui qui t'a déjà fait du mal, ou sinon il faut faire confiance à celui qui promet de pouvoir te faire des bonnes choses dans les prochains jours. Mais aussi quand il parle des candidats des étrangers, c'est-à-dire ici le président Félix ne dit pas qu'il y a des étrangers qui sont candidats ici en République démocratique du Congo, non, mais il y a des gens en fait, les parti mallette en quelque chose, c'est-à-dire au lieu qu'on postule, mais tu es soutenu par les Occidentaux, soutenus par les étrangers qui veulent voir leurs intérêts à travers la République démocratique du Congo. Alors, comment bénéficier de ces intérêts? On doit avoir un candidat qui peut facilement conquérir le pouvoir. Comme ça, nous, derrière ces candidats, on peut facilement jouir de nos intérêts. C'était ça le message clair de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais la vraie question, posons-nous cette vraie question. Qui est ces candidats soutenu par les étrangers, soutenu par les Occidentaux? Mais il a bien dit, Papi, le chef de l'État est clair. Je crois qu'il est... Oui, la communication est là. Ouais. Et dans une communication, il faut savoir, quand on est dans une adversité, il faut savoir qu'est-ce qu'il faudra faire, qu'est-ce qu'il faudra dire pour pouvoir convaincre, pour pouvoir amadouer son électorat. Il a bien dit. Quant à savoir les candidats qui, bon, ça on ne sait pas parce que jugement c'est eux qui connaissent. Et la population, lui, verra plusieurs discours. C'est à ce moment-là qu'il va faire son appréciation et donner son cutis pour quel candidat. Donc moi je pense qu'il a été clair. Mais quand on parle même de la destruction de nos ports, mais il y en a aussi des gens qui sont dans l'Union sacrée, qui ont détruit ces ports de Boma. En détruisant le chemin de fer de Mayumbe, ils ont détruit les ports de Boma. Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire du port de Boma, le port de Boma, c'est un port agro-pastoral. Le port de Boma ne dépendait pas des véhicules qui devaient venir de l'Europe. Non. C'était un port de transit pour tous ces commerçants qui cultivaient du café, du cacao Mayumbe, où lui est passé directement sans venir ici à Matadi. Et à partir de Boma, on pouvait embarquer pour l'océan. Et il y a aussi des fils Congo qui ont partisé pour la destruction de ces chemins de fer pour leurs propres intérêts. Donc il n'y en a pas seulement au niveau de l'opposition, mais il y en a aussi au niveau de l'Union sacrée. Et s'il n'est pas égré. Merci, voilà. Madame Eugénie, le message que vous avez suivi du chef de l'État. Oui, nous avons suivi le message. C'était un message de campagne. Le chef d'État est venu, non, pas le chef d'État, il est venu en tant que candidat, président de la République, et son objectif était d'avoir plusieurs électeurs donc, à sa faveur. Raison pour laquelle, connaissant les besoins de la province du Congo central, raison pour laquelle il est sauté sur ça, pour ça, parce qu'il est passé à Bomana, de port, à l'équipe port, non, ces gens-là sont dans les besoins. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut creuser là où
ils ont plus besoin pour essayer quand même d'apporter l'électorat à sa faveur. Moi, ce que j'ai retenu, c'était le discours de campagne. Et il a dit, attendons, parce que s'il faudrait percer ces discours, c'est peut-être attendre encore d'autres candidats venir et attendre leur discours. Et là, nous allons faire maintenant les parallélismes par rapport à ce que le président a dit et les autres candidats lorsqu'ils viendront. Mais à ce moment ici, en tout cas pour moi, c'était discours de campagne. Eli Nyanga, voilà, je crois que tout le monde a dit ça. C'est clair, quand vous regardez les candidats des étrangers. Oui, les candidats des étrangers, Glodino a bien expliqué. C'est-à-dire quoi? Un Congolais soutenu. Mais je crois que lui étant, quand il se dit candidat des Congolais, donc il n'a pas peut-être une obédience ailleurs à l'étranger. Donc c'est dans ce sens-là qu'il a voulu. Mais en fait, il a voulu fermer les terrains. Mais comme c'est qu'a dit les confrères, mais moi je voyais des gens qui étaient là au-dessus, je vois là se lever un tel, celui qui a fait cela, se lever. Voyez, c'est-à-dire quoi? Il a parlé seulement pour faire voir au Matadi qu'en tout cas j'ai besoin de votre accompagnement, vous, ok? Pas ceux qui sont avec moi, parce qu'aujourd'hui, s'il faut chercher à dire dans l'union sacrée que nous allons élire parmi les gens qui ont changé la position, et ceux qui étaient là, aujourd'hui, ce sont des vautours plus qui entourent. C'est-à-dire quoi, des gens qui étaient ailleurs. Ces gens-là que les présidents étaient de citer que non, ils ont tiré, c'est-à-dire quoi, PPRD, ils étaient où tout consort. Donc pour dire quoi, les discours étaient clairs, que non, en tout cas, donnez-moi confiance, ne cédez plus à l'opposition. Comme c'est qu'a dit Godino qu'il n'y a plus l'opposition. Non, l'opposition doit exister. L'opposition doit passer. Moi, j'ai dit qu'il n'y a plus l'opposition. Non, quand vous dites que non, apparemment, l'engouement, comme s'il y avait plus l'opposition. Répondez à ma question. Ok. Donc, pour vous dire quoi, le président Fati a fermé le terrain, comptez sur moi, ne suivez plus des discours bidons. Moi, j'ai un bon discours. En tout cas, je vais faire mieux quand vous verrez encore les pouvoirs. Merci, Eli. Oui. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre dernier mot par rapport à tout ce que nous avons dit ici, nous avons fait le décryptage de l'activité des campagnes de Félix Tshisekedi. Votre dernier mot? Chers frères, je crois que nous avions tous suivi. C'est que nous venons encore de connaître dans la province du Congo central, c'est une leçon d'Ambo Dibé qui est en haut. Chaque chose a son temps. Donc, c'est quoi? Nous devons être prudents. Moi, je suis en train de suivre les confrères Jambou, ils parlent de la haine, les confrères Bavudichi parlent de la haine. Non, ce n'est pas une haine. Parce que quand on dit que non, parti Azonga, certains pensent que non, c'est ça l'amour. Ok? Même Elisa, c'est l'amour. Mais quand Bavudichi crie que non, Elia Kende, non, c'est la haine. Non, c'est une leçon. Dans la vie, on récolte ce qu'on a soi-même. Et surtout quand on jette la chose publique, faut laisser des traces. Je l'ai toujours dit aux amis que on ne fait jamais carrière dans un cabinet politique. Maintenant, voilà les résultats. La population est là. Nous avons le temps de regarder qui il faut donner le pouvoir. Merci, merci Eli, Papi. Moi, je pense que bien, le passage d'hier, c'est une façon aussi pour ceux qui sont candidats ou ceux qui aspirent à venir aux affaires, de pouvoir comprendre les soucis, comment vivre avec la population, de pouvoir comprendre les soucis. Et ça déjà dessiné au clair pour savoir qui est qui. Maintenant, c'est au le 20 décembre que nous saurons. Maintenant, tout le monde va ils doivent connaître quel discours faudra faire passer, qu'est-ce qu'il faudra faire. Voilà un peu ça, parce que moi je dis, en fait, au Congo, il y a trop d'opportunistes qui préparent une campagne électorale dans un mois. Vous voulez devenir, après ici, c'est fini. La campagne, on ne la prépare pas dans un mois. Il faut prendre au moins 5 ans. Et s'ils font ça, ils comprendront. Mais maintenant, là, ça a été clair. Ça a été dessiné. C'est cette population-là s'est exprimée. On va voir. Voilà un peu. Ok, merci. Glodino, votre mot de la fin? À la population matadienne et à la population du Congo central en général, il est temps. Vous avez votre destin en main. Choisissez les bons dirigeants. Choisissez les gens qui peuvent vous aider, à développer ces pays, à développer cette province, à développer cette ville. Ne vous confiez pas
au dire de certaines personnes, mais analysez les discours de chaque candidat pour que vous ayez à opérer un bon choix pour l'avenir. Madame Eugénie. Merci beaucoup. Nous sommes pendant la période électorale et nous avons vu ce que nous avons vu. C'est encore le début parce que nous sommes vraiment au début de la campagne. Nous demandons à toute la population du Congo central ou de la République démocratique du Congo de faire un bon choix. Nous avons certes parlé du candidat président de la République, mais du moins on aura su à parler des candidats députés et jusqu'au municipal. Et c'est aujourd'hui ou jamais. C'est l'heure à sonner pour que nous puissions prendre les choses en main et mettre les bons dirigeants en place pour que la province n'ait plus la honte qu'on a vécue. Merci, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Nous vous disons merci. Merci de ce temps que vous avez bien voulu nous accorder pour suivre cette émission. Nous sommes là et nous avons fait les décryptages. Nous avons fait l'analyse de ce qui a été l'activité de campagne du candidat Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Et j'étais entouré de grands journalistes. À la droite là-bas, c'est Papi Bavouidissi. Merci beaucoup, Papi. Merci beaucoup. De l'autre côté, c'est Glodino Lukao. Merci, Lukao. Lucano. Je vous remercie aussi, M. Chambouy. Merci, Lucano. Excusez-moi d'avoir massacré les noms. Et Madame Eugénie, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à vous et à la chaîne qui nous a reçus. Elie Nyanga, toujours Pour égal à lui. l'exercice, Merci oui, beaucoup. oui. Chers téléspectateurs, merci. Rendez-vous dans ce jour. Dès qu'il y a une actualité, nous revenons pour vous parler. Ça, c'est ma bannière télévision. Ciao.